Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du dernier JT de la semaine. Pas de grève à l'EHPAD Les Myosotis à Bitche, mais du noir en soutien au mouvement national. Les salariés affichent le deuil de leur salaire, faute d'augmentation depuis 2010. L'équipe espère que le mouvement prendra de l'ampleur au niveau des EHPAD. Un dîner de chef contre le cancer, Mathieu Otto a cuisiné dans la cafétéria de Cora Sarreguemines, transformée aux couleurs d'Octobre Rose. Il était secondé par les élèves du lycée Simon-Lazare qui se seront aussi chargés du service. Entre chaque plat de ce dîner caritatif, Lisa Dan a assuré l'animation musicale. Baptême de l'air pour 14 élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach. Ils ont réalisé leur premier vol en planeur. Inscrits à l'option aéronautique, ils découvrent cette discipline 3 heures par semaine et vont passer cette année le BIA, le brevet d'initiation aéronautique. Le tout premier championnat de France de tir virtuel s'est déroulé à Stirin-Vendel, une discipline qui a de plus en plus d'adeptes, notamment au sein des forces de l'ordre, qui peuvent ainsi s'entraîner à tirer dans toutes sortes de circonstances grâce à plusieurs centaines de scénarios. On traversera aussi la frontière dans Grenzenlos pour aller notamment au terme de Rilchingen-Hanweiler qui réussissent à ne pas être trop impactés par l'augmentation des coûts de l'énergie. Vous découvrirez leurs secrets. Côté actu, retour d'abord sur le mouvement de grève qui touche l'entreprise Malebert de Hambach. Mardi, un débrayage de quelques heures a été organisé par l'intersyndicale FO, CFE, CGC et CGT. Les salariés, également touchés par l'inflation, ont revendiqué une amélioration de leur rémunération et de leurs conditions de travail. Ils sont finalement parvenus à un accord avec la direction. Une prime Macron de 700 € sera versée en 2 fois, 400 € en octobre et 300 € en janvier. Les NAO, négociations annuelles obligatoires, démarreront la semaine prochaine pour s'achever au plus tard en décembre. Le 21 novembre est prévue une présentation détaillée de la stratégie de l'entreprise. L'objectif, donner plus de visibilité aux salariés sur l'avenir de la structure et de leurs emplois. Avec cet accord, l'intersyndicale a décidé de suspendre la grève initialement prévue lundi prochain. Pas de grève à l'EHPAD Les Myosotis à Bitche, mais hier la couleur du deuil planait sur la maison de retraite. Aides-soignantes, infirmières, femmes de ménage, ouvriers et même certaines personnes de l'administration, tous étaient vêtus de noir. Ces salariés en colère cherchent à enfin se faire entendre. Soutenant le mouvement de grève nationale, ils dénoncent une précarisation de leur métier et demandent une revalorisation salariale. Écoutez Catherine Lang, aide-soignante, au micro d'Emilia Zil. Donc vous ne faites pas grève, mais vous soutenez le mouvement. Pourquoi est-ce que justement vous ne faites pas grève ? On ne peut pas faire grève, on n'est déjà pas assez nombreux au niveau du service. Nous, on est au service de la personne âgée, on ne peut pas les laisser ce soir sans manger, sans boire, sans... Voilà. Nous, on est obligés de rester et de travailler. Comment est-ce que vous montrez votre mécontentement ? Alors, je porte du noir pour montrer que le noir, c'est normalement la couleur du deuil. Donc, on est en deuil vis-à-vis de notre salaire, vis-à-vis de tout ce qu'on nous demande de faire. Pourquoi est-ce que vous soutenez la grève nationale ? Alors on soutient le mouvement parce que toutes les maisons de retraite, on est dans une convention FIAP qui, à l'heure actuelle, n'a pas été augmentée depuis 2010. La valeur du point a été augmentée de 1%. En tant qu'aide-soignante, c'est très difficile d'avoir une ligne sur le salaire où il y a marqué « rappel SMIC » pour avoir... le SMIC pour travailler en maison de retraite avec tout ce que ça implique, je veux dire, pas de vacances à Noël, être là, disponible 24 heures sur 24. Et on a un tas de responsabilités parce qu'on travaille souvent à 2 la nuit pour 90 résidents, avec tout ce qui incombe, appeler le médecin s'il faut, une gestion, et c'est très difficile. Après cette journée, vous espérez quoi ? Alors après cette journée, moi j'espère, moi je suis un peu sur les réseaux sociaux, et j'ai écrit à toutes les aides-soignantes, je suis dans un groupe d'aides-soignantes sur les réseaux sociaux et j'ai écrit notre revendication sur tous les groupes. Et j'aimerais bien que toutes les aides-soignantes et tous ceux qui ont la convention FIAP fassent pareil. Comme ça, plus on est, plus ça va bouger peut-être. Les animations dans le cadre d'Octobre Rose se poursuivent. Hier soir, Cora Sarreguemines a organisé un dîner au profit de la Ligue contre le cancer et de l'association Ruban Rose. Au programme pour les 70 convives, repas de chef avec Mathieu Otto et animation musicale avec Lisa Dan. Marie-Morgane Pires était sur place. J'ai pris mes notes parce que je suis un peu émue ce soir et très touchée d'organiser cette soirée. La cafétéria du magasin Cora Sarreguemines transformée aux couleurs d'Octobre Rose. L'équipe de direction a souhaité soutenir la lutte contre le cancer du sein en organisant un dîner. On est tous touchés à un moment donné, de près ou de loin, par la maladie et par le cancer du sein. Et nous,
plus particulièrement dans notre magasin parce on a des collaboratrices qui sont touchées par la maladie et ça nous tenait vraiment à cœur d'organiser cette soirée en leur honneur, mais aussi pour toutes les femmes qui sont touchées par la maladie. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Ruban Rose et à la Ligue contre le cancer. La Ligue est présente sur notre secteur avec un comité mosellan. Cette soirée était l'occasion de faire connaître ses actions pour les personnes atteintes de cancer. Sur Sarreguemines, il y a de l'accompagnement psychothérapeutique, il y a de la diététique, il y a de la marche nordique et à partir de 2023, il va y avoir du sport santé, yoga, renforcement musculaire et j'espère également du pilates. En cuisine, on retrouvait le chef et Bocuse d'Or France, Mathieu Otto. Pour l'accompagner, il pouvait compter sur les élèves de la section cuisine du lycée professionnel Simon-Lazare de Sarreguemines. Une dizaine d'autres élèves de la section commercialisation et services en restauration étaient présents en salle pour s'occuper des convives. Un plaisir pour les papilles, mais aussi pour les oreilles. Entre chaque plat, c'est la chanteuse Lisa Dan qui a assuré l'animation. De nuages en marécage, devant d'Espagne en pluie d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Des élèves de 3e du collège Jean Sétlinger ont pu faire leur baptême de l'air en plein air. Ils ont pu survoler les environs de Sarreguemines grâce à l'option sciences aéronautiques dispensée au collège. À raison de 3 heures de cours par semaine, les élèves découvrent cette discipline et se préparent au BIA, le brevet d'initiation aéronautique, qu'ils passeront en mai prochain. Reportage de Morane Grandcola et Emilia Zell. C'est l'heure de préparer les planeurs pour le décollage. Des collégiens encadrés par 2 professeurs suivent tous l'option sciences aéronautiques proposée depuis 8 ans par le collège de Rohrbach-Lebitsch. Un vol en planeur coûte 90 €, mais ça n'a pas empêché les élèves de participer à cette activité grâce à la participation du foyer socio-éducatif du collège et de la fédération de vol à voile qui ont respectivement pris en charge 25 et 40 €. C'est une journée qui a beaucoup intéressé les jeunes. Le monsieur était très gentil, il m'a expliqué beaucoup de choses, les vents ascendants, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est intéressant à savoir et à apprendre. Ah, c'était génial. On est passé par quelques villages allemands, puis ensuite on est passé aussi par la piscine des Sarreguemines, et ensuite on a fait quelques tours pour revenir faire l'atterrissage ici. L'objectif de cette option est de préparer ces 14 élèves à l'examen du brevet d'initiation aéronautique, une sorte de code de la route pour pouvoir voler en avion. Il y a différents cours, comme par exemple la découverte des aéronefs, la météo, la sécurité des vols, de l'anglais aéronautique. Les jeunes suivent également des cours plus techniques. À partir d'un plan, d'un modèle réduit, on fabrique entièrement tout l'avion en balsa. Donc on découpe les pièces, on les colle, on les assemble, on met dessus l'entoilage. Le diplôme du BIA leur permettra d'obtenir des bourses pour des formations de vol et d'avoir une autorisation de vol dans un secteur restreint sans superviseur. Du tir virtuel en compétition, le week-end dernier, l'association lorraine de tir virtuel, ALTV, a organisé son premier championnat à la salle Omnisport de Stirin-Wendel. Pour la toute première fois en France, les adeptes du tir virtuel ont pu s'affronter dans cette discipline encore peu connue. Reportage de Louis Simon. Ce week-end à Stirin-Wendel, pour la première fois en France, le tir virtuel a été mis à l'honneur. Cette première édition du championnat de France a fait du bruit chez les amateurs de tir sportif, mais pas que. Au programme, une compétition de 2 jours où le but est de marquer le plus de points en tirant sur un écran qui met en situation quasi réelle les compétiteurs avec plusieurs enchaînements de parcours. Mais au final, c'est quoi le tir virtuel ? Alors en fin de compte, je voulais démocratiser un peu le tir. Déjà, et leur montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions au vu de la sécurité, etc. et tout. Et donc je voulais leur montrer qu'on pouvait apprendre le tir en toute sécurité, avec un outil pédagogique, laser, qui ne va pas remplacer le tir. Donc j'insiste bien, il n'est pas là pour remplacer le tir, il est là pour compléter le tir. C'est-à-dire que des gens qui voudraient s'initier, puis aller dans un club de tir, grâce à cet outil, on peut leur apprendre tous les gestes de sécurité et les former correctement. La compétition se déroule sur 2 jours. Donc aujourd'hui, on va faire les éliminatoires, les 8e et la première phase éliminatoire par équipe. D'accord ?
Pourquoi? Et comme on n'avait pas beaucoup de monde, on a décidé de garder 2 fois tous les compétiteurs. Donc ceux qui avaient été éliminés pour la première partie ont été repêchés pour les 8e de finale. Comme ça, demain, on pourra encore faire la fête avec toute la partie finale. Donc chaque épreuve, chaque phase contient 3 parcours et on garde les meilleurs temps. Voilà. En fin de compte, on reprend le principe du parcours IPSC qui a été créé par les Américains. Donc vous avez des cibles en carton et des cibles métalliques. Aucune cible humanoïde. Donc c'est que des cibles en carton. Et il faut être le plus près du centre. Plus vous êtes près du centre, plus vous marquez de points. Et il faut être le plus rapide possible. Ce week-end, le tir virtuel a été mis à l'honneur à travers une compétition, mais ce type de technologie ne sert pas que à ça. Il est également proposé aux forces de l'ordre pour améliorer leur capacité à faire face à des situations compliquées. Il faut savoir qu'avec ce simulateur, je peux former des policiers. Puisque nous avons 960 scénarios de mise en situation, prise d'otages, contrôle routier, trafic de drogue, différents dans une entreprise, entre des employés, etc. Et quand je travaille sur les mises en situation de scénarios, je permets de voir et de corriger les collègues en fonction de leur position, d'analyser et leur dire, bah voilà, est-ce que tu n'aurais pas préféré te mettre comme ça, comme ça. C'est à toi, Luc. Et puis surtout les préparer à l'après. Parce que dans une situation, un policier automatiquement passera au tribunal. Et donc il faut le préparer. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc grâce à ça, on essaye de lui donner des cartes en main pour lui permettre en fin de compte de choisir le bon choix au moment d'une intervention. Parce que porter une arme, ce n'est pas donné à tout le monde. En fin de compte, le tir virtuel est un bon moyen de pratiquer sans les risques d'une vraie arme à feu. Une discipline sportive qui se démocratise et qui, on l'espère, fera son retour l'an prochain dans notre région. Exploration de notre région frontalière dans Grenzenlos, ce sera dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain la journée commencera avec de belles éclaircies. Ensuite, des averses sont attendues. En fin de journée, le temps redeviendra sec et le soleil restera bien présent. Côté température, il fera 11 degrés le matin, elles grimperont jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, les Élodies seront à l'honneur. Passez une très belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle continue à Sarreguemines. Découvrez de nombreux artistes comme Alex Jaffray et son réjouissant spectacle de stand-up musical. La pièce de théâtre Le Visiteur, qui est une merveille d'écriture, de mise en scène et de performance des acteurs. Assistez à une histoire d'amour, une pièce où se mêlent rire, pleurs et passion. Choisissez votre placement en salle. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le 22 octobre, vivez les contes bulgares et mongols à l'espace Cassin de Beach avec les musiciens de Violon Barbare. Un concept unique qui mélange l'image et le son pour vivre un moment féerique. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir. La Table de Véro, votre restaurant cosy, chaleureux et convivial à Haute-Villers. Régalez-vous avec des plats gourmands, faits maison, à base de produits locaux. Notre sympathique équipe vous accueille les lundis, jeudis et tous les week-ends pour un repas réussi entre amis ou en famille. La Table de Véro, l'adresse incontournable à Haute-Villers. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy.
Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, à repérer les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Laisse jouer, fort justement, attention Kirill est dans la surface, le ballon rentré, et l'essaye, but. La saison du football bat son plein et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le prochain match de la saison oppose Épinal au SFC ce dimanche à 15h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Chaque mois, on joue à saut de frontière pour vous faire découvrir notre territoire transfrontalier et les initiatives franco-allemandes qui y sont menées. C'est une émission réalisée en partenariat avec OKTV et TV8 Moselle-Est. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon pour Grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grenzenlos, notre émission transfrontalière. Si je vous dis eau thermale, ambiance mauresque, sauna, vous aurez peut-être reconnu derrière moi les thermes de la Sarre, les Saarland-Thermes, à Rilchingen-Hanweiler. Comme beaucoup d'établissements, il doit faire face à la crise actuelle énergétique. Allez, on va en discuter avec sa directrice, mais auparavant, regardons le sommaire. Au programme de l'émission, les thermes de la Sarre sont devenus en 10 ans un lieu touristique important. Présentation en chiffres et avec Mélanie Niclès à la direction. Pour rester dans le contexte, le labo interculturel portera sur le sauna. On observe quelques différences de comportement entre les Français et les Allemands. Nous évoquerons la journée de travail interrégionale sur le thème « Se souvenir » avec les jeunes. Quant au musée de la chaussure à Hauenstein dans le Palatinat, il s'est offert un nouveau look et affiche de sacrées pointures. Nous voici dans une des pièces maîtresses des thermes, les thermes qui au fil des années figurent parmi les lieux les plus fréquentés en Sarre. Avant de m'entretenir avec la directrice, Tom Kuschutza nous explique les thermes en chiffres. Se détendre comme dans le sud, à 2 pas de la frontière franco-allemande. Voilà ce qui propose les Saarland-Thermes situés à Rilchingen-Hanweiler, une commune de Klein-Blittersdorf en Sarre. Un bain vitalisant, des espaces extérieurs, une zone d'eau salée ou encore le grand bassin principal sur une superficie de 5000 m², les 7 bassins différents et plusieurs saunas attirent chaque année entre 280 000 et 300 000 clients venant à part égale de France et d'Allemagne. L'architecture d'inspiration hispano-mauresque en combinaison avec des grands vitres à hauteur de 2 étages assure une atmosphère détendue. Les thermes sont ouverts pendant toute l'année de 9h à minuit, voire 1h le vendredi et 2h le samedi. En plus de se baigner, il est possible de se restaurer sur place. Le restaurant propose une cuisine fusion du Moyen-Orient et de la cuisine franco-allemande. Des événements spéciaux sont également proposés tout au long de l'année. Melanie Niclès, guten Tag. Hallo. Danke, dass wir hier drehen dürfen. Möchten Sie uns kurz Ihren Aufgabenbereich beschreiben? Genau, also ich bin Betriebsleitung der Saarland-Therme seit 2019. Seit 2013 bin ich hier beschäftigt, Verwaltung, und habe Bürokauffrau gelernt.
Und meine jetzige Aufgabe ist eigentlich, dass der Betrieb läuft. Ne? Also dass wir gucken, dass alle Abteilungen laufen, dass genug Personal da ist, dass wir gewisse Aufgaben verteilen. Genau, das ist so meine Aufgabe. Als Betriebsleitung. Und was macht den Erfolg der Saarlandthermen? Der Erfolg der Saarlandtherme, das ist eigentlich, dass die Kunden zufrieden sind. Das ist unsere Hauptaufgabe, dass alle, die hierher kommen, auch wirklich sehr zufrieden sind. Erfolg macht es aber auch aus, die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter geben das wieder, was sie auch leben. Also wir als gesamtes Team leben unsere Arbeit und wir lieben unsere Arbeit und ich glaube, das macht ihren Erfolg auch aus. Schwimmbäder, Saunas, da ist eine Menge an Wasser. Wie beheizt man so viel Wasser? Wie funktioniert es? Ja, eigentlich arbeiten wir mit Geothermie. Wir haben ja unsere eigene Thermalquelle. Zur weiteren Abdeckung haben wir ein Blockheizkraftwerk. Das heißt, wir produzieren unseren eigenen Strom und nutzen die Abwärme, um die Thermal zu heizen. Cette sauna ici, au sauna que l'on se trouve en France ou en Allemagne, on note des différences de comportement. Regardez ce labo interculturel. Par ces temps de grisaille, Anne-Claire cherche un moyen de se réchauffer. Fraîchement arrivée en Allemagne, elle se tourne vers le sauna, une pratique bien ancrée dans les habitudes des Allemands, qui sont 30 millions à s'y prélasser chaque année. Dans son sac de sport, Anne-Claire glisse son maillot de bain et sa serviette, comme pour aller à la piscine. Au sauna, un écriteau indique Textile Frei, mais Anne-Claire n'y fait pas attention. Ce n'est qu'au moment d'ouvrir la porte du sauna qu'elle comprend. À l'intérieur, tout le monde est nu comme un verre dans son plus simple appareil. La très pudique Anne-Claire rebrousse chemin. Mais on lui a parlé des bienfaits du sauna, un moyen de se purifier le corps, alors zou. Comme si elle allait plonger du 5 mètres, elle retire son maillot et entre sans réfléchir. Elle aimerait bien taper la discussion avec ses voisins, demander pourquoi en Allemagne on est dénudé, mais ici silence, car le sauna purifie le corps, mais aussi l'esprit. Alors chut. Melanie Nikles, merken Sie tatsächlich Unterschiede in der Saunakultur zwischen Franzosen und Deutschen? Oh ja, natürlich. Also dafür haben wir die Therme auch dementsprechend gebaut. Wir haben einen textilfreien Saunabereich und einen Textilsaunabereich, wo vorwiegend unsere französischen Gäste hingehen, weil sie sich gerne bedecken und nicht so freizügig sind wie die Deutschen. Also die Energiekrise, Gas- und Stromkosten haben sich erhöht. Was heißt das für Sie konkret? Für uns konkret, dadurch, dass wir ja dieses eigene Blockheizkraftwerk haben und unsere Energie im Prinzip selbst herstellen, erstmal weniger. Natürlich ist unser Primärenergieträger immer noch Gas, aber wir werden in den nächsten Jahren auf erneuerbare Energie umstellen. Wir haben aktuell sind wir so weit, dass wir der EU-Norm auch jetzt schon entsprechen und haben 20% unseres Energieverbrauchs schon eingespart. Genau. Und welche Maßnahmen werden Sie ergreifen müssen, um diese Energiekrise zu überwinden? Technisch haben wir natürlich schon einige Kniffe und Sachen gezogen, wo wir sagen, da können wir noch einsparen. Wie das aktuell jetzt weiterläuft, das können wir noch nicht sagen. Ne? Also Preiserhöhung vielleicht? Aktuell ist keine geplant. Was jetzt die nächsten Monate bringen wird, können wir jetzt noch nicht vorhersehen. Wir hoffen es nicht, dass wir es den Kunden weitergeben müssen, aber auch uns sind dann die Hände gebunden. Und Wassertemperatur senken? Nein, ist aktuell auch nicht geplant. Viele Besucher, viele Besucherinnen lieben es, nachts im warmen Außenbecken zu planschen und es sieht sinnbildlich für Energieverschwendung. Ist es heutzutage ein solches Becken zeitgemäß? Das Außenbecken, zeitgemäß würde ich es ja schon. Also wir wollen den Kunden aber jetzt keine Einsparmaßnahmen vorwerfen und sagen, wir werden jetzt das Außenbecken sperren, weil es einfach eines der schönsten Becken ist. Und wir werden aber im Hintergrund haben wir natürlich alle Stellrädchen gedreht, da wir da auch Einsparpotenzial sehen, ganz klar. Aber wir wollen es den Kunden nicht vorenthalten. Vielen Dank, Melanie Nikles, für dieses Interview. Tschüss.
Puisque nous nous trouvons à la frontière franco-allemande, je vous propose de revenir en images sur cette journée de travail interrégional sur le devoir de mémoire, les lieux d'histoire dans la grande région et leur transmission à la jeunesse. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Nous sommes au mémorial du camp de la Gestapo Neuebrem à Saarbrück, un lieu chargé d'histoire comme beaucoup d'autres dans la Grosse Region ou Grande Région. Un public particulier est en train de l'arpenter, des visiteurs venus de France, d'Allemagne, de Luxembourg et de Belgique. Des organisations de jeunesse, étudiants, enseignants ou encore élus sont venus participer à une journée de travail interrégionale. L'idée est de réfléchir sur la transmission auprès des jeunes. L'idée, c'était un peu de se confronter à cette problématique du travail de mémoire et de son articulation avec le travail de jeunesse. Et donc aujourd'hui, on a réuni une dizaine de projets qui travaillaient un peu dans cette même direction, dans la grande région. À terme, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une meilleure mise en réseau de tous ces lieux de la grande région. Ateliers et visites du site étaient au programme. Parmi les guides, on retrouve Alissa Alic. Elle participe au projet de recherche sur l'histoire de la Gestapo de Trèves et est au Conseil national de la jeunesse. Pour elle, il est important d'entretenir la mémoire des victimes du nazisme avec un point de vue transfrontalier. Pourquoi c'est important de pouvoir leur faire comprendre de regarder l'histoire d'un point de vue français et allemand ? Eh bien parce que ce ne serait pas naturel de ne pas le faire. L'histoire est quelque chose de complexe et ces histoires de la France et l'Allemagne à l'époque du nazisme sont évidemment reliées. Dylan, qui est en service civique, a pris part à cette journée. Il s'intéresse beaucoup à ces lieux de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le plus important, c'est de transmettre la mémoire aux plus jeunes et de les sensibiliser pour éviter qu'on fasse les erreurs du passé. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des guerres. Donc, pour moi, il semble très important de sensibiliser de plus en plus de jeunes, tout en sachant que les rescapés des camps, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Donc, du coup, c'est nous qui donnons les passeurs de mémoire. Cette première journée intitulée « Au-delà des frontières, se souvenir avec les jeunes » a été organisée par l'Euroregio, une association des villes et communes de la Grande Région, avec notamment le Landesjugendring Saar, qui fédère les mouvements de jeunesse de la Sarre. Un rendez-vous qui a permis aux organisations de mieux se connaître et de travailler ensemble. Découvrons maintenant la réfection d'un musée, celui de la chaussure à Hauenstein, dans l'arrondissement du Palatinat sud-ouest, avec, entre autres, sa chaussure la plus grande au monde. Il a fait l'objet d'un petit coup de cirage. Jens Scherer nous raconte. 800 000 €, c'est le coût de la rénovation extérieure du musée de la chaussure à Hauenstein, et encore le même montant pour la modernisation de l'intérieur. Au départ, beaucoup moins d'investissements étaient prévus, mais entre le Covid, les dispositifs de protection contre les incendies ou encore les surprises dans le bâtiment existant et les augmentations de prix, les péripéties se sont enchaînées durant la période de construction qui a duré 1 an. Mais le résultat est désormais là et visible. Wir hatten eine stille Eröffnung im Mai, einfach, dass mal wieder Leute hier reinkommen. Und wir hatten in diesen nicht ganz 8 Wochen, hatten wir dann trotz allem 2.500 Besucher schon, obwohl noch nicht groß Reklame oder Werbung gemacht wurde. Und das war gut. Die Resonanz auf diese neue Ausstellung war durchweg positiv. L'intérieur du musée de la chaussure, qui a ouvert pour la première fois ses portes en 1996, a subi de nombreux changements, mais pas seulement. Il y a aussi eu un nouveau toit, des fenêtres et une nouvelle peinture pour la façade. Pour les responsables du site, après toutes ces années, il était tout simplement temps de donner un coup de jeune au bâtiment, tant sur le plan conceptuel que visuel. La présentation des pièces du musée a également changé. Zunächst wurde mal vor allem die komplette Innenausstellung general überholt und saniert und der Fokus mehr auf Schuhe gelegt und nicht nur auf Industriemaschinen und Industrie. Der Hauptgrund war natürlich auch, dass wir diesen großen Schuh, diesen Weltmeisterschaftsschuh unterbringen mussten. Und da lag es nahe, dass wir das Gebäude mit dem neuen Eingang koppeln, sodass wir jetzt hier einen vernünftigen Eingang haben, als Haupteingang, mit den entsprechenden Büros und der Theke für die Besucher. Und diese kleinen Gänge, die vorher waren, einfach ein bisschen
weg sind. Sie sehen auch, es ist alles offen. Ja? Sie sehen in der Fabrik von vorne nach hinten, es ist offener und freier. Au rez-de-chaussée, on retrouve maintenant des chaussures sous toutes les formes imaginables qui sont présentées de manière thématique dans des vitrines. À l'étage, on retrouve également des chaussures de nombreuses célébrités du sport, de la politique et de la culture, avec des références à la pop culture des dernières décennies. Ici, le visiteur peut également voir les machines et suivre l'histoire de l'industrie de la chaussure dans la région. On y apprend par exemple toutes sortes de choses sur l'histoire de la fabrication, du commerce et de la publicité des chaussures. La plus grande chaussure du monde, qui mesure 7,14 m, est présentée dans la nouvelle entrée en verre, située sur le côté du bâtiment. Le musée allemand de la chaussure à Auenstein est ouvert tous les jours de 9h30 à 17h. J'ai pas pu résister à la tentation de faire quelques brasses. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Tschüss und bis bald.